C'est la partie 3 pour terminer l'explication de la réforme de l'assurance chômage de Macron. Donc, la dernière interrogation se pose sur la question de la justice sociale. D'une réforme qui va affecter en premier lieu les jeunes et les plus précaires, les intérimaires, les saisonniers, les salariés en contrat court. S'attaquer à la prétendue générosité du système, c'est aussi oublier qu'un peu moins de la moitié des personnes sans emploi ne touchent aucune indemnité. Pourquoi le gouvernement de Macron ne fait-il pas un système de justice pour que les gens qui ne perçoivent pas leur indemnité, justement la perçoivent de manière automatique? Donc, en contrepartie, l'effort demandé aux employeurs pour apporter leur contribution à l'amélioration du marché du travail n'est à ce stade qu'une promesse. L'éventuel durcissement des sanctions contre l'abus des contrats courts est renvoyé à un futur texte dont les contours restent encore flous, justement à l'heure d'aujourd'hui. Et enfin, quant au dispositif consistant à préserver le salaire des chômeurs les plus âgés, acceptant de reprendre un emploi moins bien payé que leur ancien poste, il risque d'inciter les employeurs à recruter des salariés expérimentés à bon compte. Bien sûr, le tout financé par la collectivité, vous l'avez compris. Le gouvernement accélère sur la route du plein emploi au risque de confondre vitesse et précipitation et au risque d'accroître encore les inégalités. Emmanuel Macron devrait plutôt rétablir l'ISF, s'attaquer aux plus riches, aux 1% des plus riches qui payent très peu d'impôts en proportion par rapport au reste de la population. Tout le monde connaît les stratagèmes, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, mais surtout l'évasion fiscale. Je vous invite à voir une vidéo que j'ai faite, notamment de la Cour des comptes. C'était Social Intello, abonnez-vous, partagez, likez. On fera un live sur le sujet, ne vous inquiétez pas.